Après 60 ans, perdre du poids devient souvent plus difficile. Beaucoup de personnes font pourtant des efforts, mangent moins, essaient de marcher davantage, mais la balance ne bouge pas. Je suis Dr John et depuis des années, j'ai accompagné de nombreux seniors. Beaucoup sont passés dans mon cabinet avec la même frustration. Docteur, je fais attention, mais je ne perds plus de poids. Aujourd'hui, je vais t'expliquer l'erreur principale qui bloque la perte de poids après 60 ans, pourquoi elle est si fréquente et surtout ce qu'il faut faire à la place pour perdre du poids sans se mettre en danger. Si cette vidéo t'est utile, je t'invite à taper 1 en commentaire, à cliquer sur j'aime et à t'abonner pour recevoir des conseils santé adaptés aux 60 ans et plus. Pourquoi perdre du poids après 600 ans est plus difficile? Après 60 ans, perdre du poids devient souvent plus complexe, et ce n'est ni un manque de volonté, ni une fatalité. Avec l'âge, le métabolisme ralentit naturellement. Le corps brûle moins de calories au repos, même sans changer ses habitudes. En parallèle, la masse musculaire diminue progressivement. Or, le muscle est un tissu très actif sur le plan énergétique. Moins de muscles signifie donc moins de calories brûlées chaque jour, même au repos. Les hormones évoluent également avec l'âge. Chez l'homme, comme chez la femme, ces changements hormonaux peuvent favoriser le stockage des graisses, en particulier au niveau du ventre, et rendre la perte de poids plus lente. Face à cette situation, beaucoup de personnes font une erreur fréquente. Elles réduisent fortement les quantités, sautent des repas ou suivent des régimes très restrictifs. Le problème, c'est qu'une alimentation trop pauvre ou mal adaptée à l'âge envoie un signal de stress au corps. Résultat, le métabolisme ralentit encore davantage, la fatigue augmente, la masse musculaire diminue plus vite et le corps apprend à économiser ses réserves. Au lieu de perdre durablement du poids, on entre alors dans un cercle vicieux. Perte d'énergie, reprise de poids et parfois même une dégradation de la santé. C'est précisément à ce moment-là que l'erreur la plus courante apparaît, celle qui empêche de maigrir après 60 ans malgré tous les efforts. Dans la suite, je vais t'expliquer quelle est cette erreur et surtout comment l'éviter pour perdre du poids de manière plus efficace, plus douce et surtout durable après 60 ans. L'erreur principale, manger trop peu. L'erreur qui bloque le plus souvent la perte de poids après 60 ans est de manger trop peu ou de supprimer des repas. Beaucoup de seniors pensent que moins manger signifie automatiquement maigrir. Cette idée elle est compréhensible, mais elle est trompeuse. En réalité, lorsque l'apport alimentaire devient trop faible, le corps interprète cette situation comme un signal de danger. Il se met alors en mode économie. Le métabolisme ralentit encore davantage. Le corps brûle moins de calories, même pour les fonctions essentielles. La masse musculaire diminue plus rapidement. Or, le muscle est indispensable pour maintenir un métabolisme actif. Moins de muscles signifie moins de dépenses énergétiques au quotidien. Parallèlement, le corps devient plus efficace pour stocker la graisse, notamment au niveau abdominal, car il cherche à se protéger contre une éventuelle pénurie. La fatigue s'installe. On bouge moins, on fait moins d'activité physique, ce qui aggrave encore le ralentissement métabolique. Le résultat est souvent frustrant. Le poids stagne ou parfois augmente malgré des efforts importants et une sensation de privation permanente. Cette approche restrictive ne permet pas une perte de poids durable après 60 ans. Elle fragilise le corps au lieu de l'aider. Pourquoi ? Cette erreur est dangereuse. Après 60 ans, manger trop peu n'est pas une solution et peut même devenir dangereux pour la santé. Lorsque l'organisme manque d'énergie et de nutriments, il commence à puiser dans ses réserves essentielles. La première touchée est souvent la masse musculaire. Cette perte musculaire est problématique car elle réduit la force, l'équilibre et la capacité à rester autonome au quotidien. En parallèle, une alimentation insuffisante affaiblit le système immunitaire. Le corps devient plus vulnérable aux infections et récupère moins bien. Les carences nutritionnelles apparaissent également. Manque de protéines, de vitamines, de minéraux essentiels, ce qui peut provoquer fatigue chronique, troubles de la concentration et fragilité osseuse. Avec moins de force et plus de fatigue, le risque de chute augmente.
Or, après 60 ans, une chute peut avoir des conséquences importantes sur la mobilité et la qualité de vie. Manger trop peu après 60 ans n'est donc pas une stratégie de perte de poids. C'est un affaiblissement progressif du corps, souvent silencieux, mais bien réel. Ce qu'il faut faire à la place. Pour perdre du poids après 60 ans sans mettre ta santé en danger, l'approche doit être différente. La priorité est de manger suffisamment de protéines. Les protéines aident à préserver la masse musculaire, à maintenir un métabolisme actif et à se sentir rassasié plus longtemps. On les trouve dans le poisson, les œufs, les légumineuses, la volaille ou encore certains produits laitiers. Il est aussi important de répartir les repas sur la journée. Sauter le petit déjeuner ou le dîner envoie un signal de stress au corps. Mieux vaut manger des repas équilibrés, en quantité adaptée, à des horaires réguliers. Le choix des aliments est essentiel. Privilégie des aliments simples et rassasiants. Des légumes pour les fibres, des fruits pour les vitamines, des protéines de qualité et des graisses saines en quantité modérée. Ces aliments nourrissent le corps sans provoquer de fringales. L'activité physique joue un rôle clé. Il ne s'agit pas de sport intense, mais d'une activité douce et régulière. La marche quotidienne, le renforcement musculaire léger ou des exercices d'équilibre aident à préserver les muscles et à stimuler le métabolisme. Enfin, le sommeil est souvent sous-estimé. Un manque de sommeil perturbe les hormones qui régulent l'appétit et le stockage des graisses. Bien dormir est donc indispensable pour permettre une perte de poids durable. Dans la conclusion, nous verrons comment associer ces principes pour perdre du poids après 60 ans sans frustration, sans danger et en respectant le rythme naturel du corps. Erreur fréquente numéro 2. Éviter les graisses. Une autre erreur très fréquente après 60 ans est de supprimer totalement les graisses de l'alimentation. Beaucoup de personnes associent encore les graisses à la prise de poids et pensent qu'en les éliminant, le corps brûlera plus facilement les réserves. En réalité, les bonnes graisses sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Elles jouent un rôle essentiel dans la production des hormones, le fonctionnement du cerveau et la régulation de l'appétit. Les graisses permettent également d'atteindre plus rapidement la satiété. Sans elles, on a tendance à avoir faim plus vite, à grignoter davantage et à déséquilibrer les repas. Supprimer toutes les graisses envoie encore une fois un signal de restriction au corps. Le métabolisme ralentit et la perte de poids devient plus difficile. Ce qu'il faut éviter, ce ne sont pas les graisses en général, mais les mauvaises graisses industrielles. À privilégier en revanche, l'huile d'olive pour les repas du quotidien, les poissons gras comme la sardine ou le maquereau et les noix ou graines en petite quantité. Ces graisses de qualité soutiennent la santé cardiovasculaire, le cerveau et aident à perdre du poids sans affaiblir le corps. Conclusion. Après 60 ans, perdre du poids ne consiste pas à manger moins, mais à manger mieux. En évitant la restriction excessive, en conservant suffisamment de protéines et de bonnes graisses et en respectant les besoins réels du corps, il est tout à fait possible de perdre du poids de manière progressive et durable. L'objectif n'est pas la privation, mais l'équilibre, la régularité et la cohérence sur le long terme. Je suis le Dr John. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ton corps, tape un en commentaire, clique sur j'aime et abonne-toi pour d'autres conseils santé spécialement pensés pour les 60 ans et plus. Dis-moi en commentaire si tu faisais cette erreur sans le savoir.